Alors bonjour, bonsoir. Je suis le pasteur Chibi Tchatchouang et je voudrais répondre à une question qui nous a été posée dans un forum dans le cadre des prières de délivrance, vaincre Satan et les démons. La question était de savoir comment se comporter lorsqu'on pardonne à quelqu'un et mais la personne recommence chaque fois. Et voilà, on n'arrive donc finalement pas à oublier ce qu'on a pardonné parce que la chose se répète constamment. C'était la question de notre bien-aimée Dorine. La question du pardon est fondamentale dans la vie chrétienne. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je personnifie ici ou bien je singularise ici la prière dominicale, cette partie-là qui parle du pardon. Il est démontré donc par cette phrase que je conditionne ma réception du pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi si moi je pardonne. Donc, en d'autres termes, je pointe un doigt, mais 3 autres doigts sont en ma direction. Donc, je devrais m'observer moi-même et être capable de pardonner afin d'être pardonné. Donc, le pardon, c'est une clé assez importante dans la vie chrétienne, dans la vie de l'humanité. Aucune paix ne se gagne sans le pardon. Maintenant, c'est à nous de prendre la position. J'aime le christianisme parce que c'est pas seulement un courant de pensée, mais c'est un mode de vie pacifique. Même si ça paraît pour certaines personnes comme étant une faiblesse, mais que non. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force très puissante. Maintenant, lorsqu'on a compris qu'on doit pardonner pour être libre et que on est dans une relation peut-être fraternelle, c'est-à-dire avec des frères ou alors maritale ou encore parentale, on est avec des personnes autour de soi avec lesquelles on est appelé à cheminer. Il y a beaucoup de difficultés qui peuvent se poser si euh, la victimisation voilà, se répète, si les actions blessantes se répètent. La première chose que je conseillerais là, c'est de s'asseoir et d'en parler en tant qu'individu. S'asseoir et en parler. S'adresser à son prochain et à expliquer exactement ce qui est blessant. Et une fois ceci est fait, on devrait s'attendre que un respect puisse, du moins au niveau humain, puisse être observé. Si quelqu'un te dit que tu le blesses, une personne te dit que tu la blesses avec ton comportement, avec tes actions, avec ta façon de faire, le moindre qu'il faudrait faire serait de changer. Mais s'il arrive que la personne ne change pas et revient à chaque fois sur les mêmes blessures, alors on note là un manque notoire de volonté d'améliorer votre relation, qu'elle soit fraternelle, qu'elle soit maritale, qu'elle soit de quelque nature. Si un refus personnel est observé, c'est tout simplement une façon de dire « j'ai pas besoin d'être avec toi ». Et dans ce cas, je souhaiterais que tu gardes ton cœur et que tu le gardes plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent des sources de la vie. Tu ne voudrais pas finir dans une psychiatrie, tu ne voudrais pas finir sous un lit d'opération cardiaque, tu ne voudrais pas finir au bord de la route par des maladies mentales, tu ne voudrais pas y laisser ta vie. Une relation est différente d'une communion. Être en communion avec quelqu'un est différente d'être en relation avec quelqu'un. Même si c'est une relation paternelle, j'allais dire parenté, il est très très important de faire la différence et de pouvoir trier. Si tu es en communion avec quelqu'un, ça veut dire que vous partagez des choses, vous vous échangez, vous avez des trucs en commun, ainsi de suite. Et qu'il y a une rupture, lorsque la rupture est faite et qu'elle a été précédée de blessures et de beaucoup de choses, vous avez 2 options.
La première option, c'est de pouvoir vous réconcilier et de pouvoir reprendre la communion et que l'état passé soit restauré et peut-être même plus profonde pour avancer. Ou encore, pour certains cas, dans la médiation, résolution des conflits, il arrive que la relation soit rétablie, mais que la communion ne le soit pas. La réconciliation est cependant faite, mais elle a été procédée jusqu'à ce que la relation soit rétablie, mais la communion n'est pas obligée d'être rétablie. Ceci est un schéma qui est important à observer lorsque ce sont des blessures répétitives. Il faut donner une nouvelle chance, il faut apporter la confiance, mais cette confiance doit pouvoir également se gagner et se conserver et s'estimer. Donc c'est très important. Ne pas être en communion avec quelqu'un ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné à la personne. Si quelqu'un n'est pas en communion avec toi, ça ne veut pas dire que la personne ne t'a pas pardonné. C'est très important. Donc, il faut comprendre donc par ailleurs que pardonner n'est pas oublier. Beaucoup de personnes font cette erreur de croire que si tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas pardonné. Mais que non. Ceux qui prétendent avoir oublié se mentent eux-mêmes. Parce que la mémoire, elle est très fraîche, elle est très, très conservatrice. Et c'est un avantage d'ailleurs dans le cadre du pardon. Parce qu'il faut que tu te souviennes de cette chose, que tu te souviennes de ce par quoi tu es passé. Et c'est ce qui se produit dans ton cœur, au souvenir de cette chose-là, qui peut te démontrer si tu as pardonné ou pas. Souvenez-vous que le pardon n'est pas touchable, il n'est pas mesurable avec un pardonnomètre, excusez l'expression, mais pour savoir si le pardon, si tu l'as vraiment donné, il faut que du moment où tu vois cette personne-là devant toi, du moment où tu vois cette chose-là, du moment où tu te retrouves dans ce genre de milieu-là, que ce qui se provoque dans ton cœur soit pour toi un, un élément de mesure pour estimer à quel niveau tu as pardonné. Si ton cœur est encore chagriné quand tu y penses, tu n'as pas pardonné. Si tu es encore en douleur pendant que tu y penses, tu n'as pas pardonné. Si ton cœur bat très fort lorsque tu revois la personne devant toi, tu n'as pas encore pardonné. Tu es dans le processus du pardon. Alors pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est s'en souvenir, mais avoir le cœur net, avoir le cœur tranquille, avoir le cœur paisible, être capable d'embrasser, être capable de regarder vers l'avant. C'est tout un chemin. C'est pourquoi le pardon ne se fait pas par un claquement de doigts, c'est un processus. J'ai l'image avec un oignon. Un oignon qui, au lieu d'être découpé, sera plutôt dépulpé, couche par couche, jusqu'à ce que l'élément central soit atteint. Ainsi va le pardon. C'est un processus. Je prie que Dieu bénisse chacun et vous qui avez écouté ce petit message, que la puissance du pardon soit votre partage. Que ce que Dieu a déposé en vous ne soit pas tué par la victimisation. Que vos bourreaux de depuis quelques années ne continuent pas à régner sur vous aujourd'hui à travers la haine et la rancune et le manque de pardon qui a été semé au fond de votre cœur. Vous avez été victime hier, ne le soyez pas aujourd'hui. Regardez vers l'avant, l'amour de Dieu, c'est une puissance transformatrice. Elle est plus grande que tous les pouvoirs mystiques et tout autre sentiment de vengeance. L'amour de Dieu est ce dont nous avons besoin. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous et que nous puissions contribuer tous ensemble pour un monde meilleur. Sache une chose, ce que Dieu veut détruire, ce n'est pas le sorcier de ta famille, mais c'est la sorcellerie qui se cache dans ta famille. Son amour est grand pour tout être humain qui se cache sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Shalom et à très bientôt.